Shalom et bien-aimés, je suis encore de retour vers vous pour continuer à vous expliquer ce que j'ai vu dans l'après-midi du 16 septembre 2016. Donc j'étais en train de vous dire que je voyais une grande salle. C'était une salle très grande. À l'intérieur de cette salle, il y avait une estrade. Sur cette estrade, il y avait un fauteuil, une chaise royale. Cette chaise était de couleur rouge, avec des bordures dorées. Les accoudoirs étaient dorés. Et je pouvais voir la gloire de Dieu dans cette salle. La gloire de Dieu, c'est cette vapeur-là qui était en train de se mouvoir dans cette salle. Puis après, je vois quelqu'un qui apparaît sur ma droite. Il y avait un homme sur ma droite. C'était un homme très grand de taille costaud. Il avait porté une robe blanche. Et autour de sa taille, il y avait une espèce de ceinture qui ressemblait à une corde. Cette corde était de couleur dorée. Et il avait des pieds enflés. Ses pieds étaient enflés. C'est comme si c'était tuméfié. Ses pieds étaient enflés. Et j'étais choquée de voir que cette personne, cet esprit très beau, un bel homme, et je sais que c'était le Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas d'ailes. Les anges ont des ailes, mais le Seigneur Jésus n'a pas d'ailes. Et je sais que c'était le Seigneur Jésus. Et il était en train de m'interpeller sur ses pieds. Il était en train de me dire, regarde mes pieds. Je comprenais pas. Il me disait, chaque fois que vous ne marchez pas sur mes voies, j'ai mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Il me dit, j'ai très mal aux pieds. Chaque fois que vous détournez du chemin que j'ai tracé pour vous, j'ai mal aux pieds. Il faut que nous puissions nous en souvenir. Chaque fois que nous péchons, le Seigneur a mal aux pieds. Chaque fois que nous ne marchons pas sur le chemin de la vie, il a dit, je suis le chemin. Et chaque fois que nous ne sommes pas sur le chemin, que nous sommes déroutés du chemin, le Seigneur a mal aux pieds. Il avait des pieds enflés. Puis après, il me dit, regarde cette chaise. Il me dit, je ne suis plus assis sur la chaise. Il me dit, je ne suis plus assis. Ça veut dire qu'avant, il était assis. La Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Mais ce jour-là, le 16 septembre, il m'a dit, je ne suis plus assis, je suis debout. Il m'a dit, cette chaise-là, c'est pour moi et pour mon épouse. Et quand il était en train de parler, il parlait d'une voix très basse et d'une voix triste. Il était triste, il parlait doucement, il parlait bas. Et vraiment, c'était très triste ce qu'il disait. À la limite, j'avais l'impression qu'il voulait pleurer. Et puis quand il me montre sa chaise, il me dit qu'il va s'asseoir là avec son épouse. Intérieurement, je suis en train de me dire comment un homme aussi gigantesque, comment un homme aussi robuste peut s'asseoir sur cette chaise. J'étais en train, au fond de moi, de me dire, mais si s'assoit sur la chaise, ça va se casser. Cette chaise était petite par rapport à lui. J'ai l'impression que, je sais pas, la Bible nous dit que Goliath était très grand de taille, il avait au moins 3 mètres de haut. Et que David était un petit garçon, un jeune homme. Et je te laisse imaginer un Goliath qui a 3 mètres, voulu donner une chaise d'un enfant de 3 ans pour s'asseoir. Vous voyez les chaises en plastique que nous achetons pour nos enfants. C'est comme si vous donnez à un gaillard qui pèse 140 kilos, lui demander de s'asseoir sur une petite chaise d'un enfant de 3 ans. J'étais vraiment en train de ruminer ça au fond de moi. Je me disais, mais il ne peut pas s'asseoir sur cette chaise. Cette chaise-là est trop petite pour lui parce qu'il était énorme. Il était vraiment énorme. Et après, c'est comme s'il pouvait lire dans mes pensées. Non, c'est pas comme si Jésus lit dans nos pensées. Même quand tu penses au fond de toi, quand tu es en train de réfléchir, le Seigneur Jésus-Christ, il connaît tes pensées. La Bible nous dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sait quand nous sommes en train de penser à l'intérieur de nous, quand nous projetons des choses, faire du bien ou faire du mal, le Seigneur sait, il lit dans nos pensées. Donc j'étais en train de me dire, mais cette chaise est trop petite pour lui, il ne peut pas s'asseoir dessus. À ce moment-là, il m'a répondu, il m'a dit, tu vois à tel point, je me suis fait petit pour vous. Il était en train de me dire, regarde à tel point, je me suis fait petit pour vous, parce qu'il était gigantesque.
Et la chaise qu'il me montrait était une petite chaise. Il était à gauche de cette chaise-là et il était à ma droite. Donc quand il me montrait la chaise, il me montrait la chaise avec sa main droite. Il me dit, regarde, cette chaise-là, je vais m'asseoir sur cette chaise avec mon épouse. Et au fond de moi, je me disais, cette chaise est trop petite pour lui. Il m'a dit, tu vois à quel point je me suis rabaissée pour vous. Regardez à quel point je me suis fait minuscule pour vous. Je me suis fait tout petit pour vous. Il m'a dit, cette chaise, c'est pour moi et pour mon épouse. Il m'a dit, il n'y aura pas deux chaises. Il m'a dit, il n'y a pas deux chaises. Il n'y a pas une chaise pour mon épouse et une chaise pour moi. Il m'a dit, la chaise où je m'asserai, c'est là où s'asseyera mon épouse. Il m'a dit, il y a une chaise pour nous deux. Ça veut dire que mon épouse doit être ma copie conforme. Parce que s'il faut qu'elle s'asseye sur la chaise où moi je m'assois, ça veut dire il faut qu'elle soit identique à ma personne. Il m'a dit, regarde, c'est comme ça que je vois les choses de ce monde. Il m'a dit, de la même façon que tu es en train de voir la différence qu'il y a entre moi et la chaise, c'est comme ça que je vois les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont minuscules. Il m'a dit, si vous voulez avoir le regard que j'ai sur les choses de ce monde, vous devez monter à mon niveau. Il me dit, si vous n'atteignez pas mon niveau, vous ne pouvez pas voir la petitesse des choses que vous offre le monde. Il m'a dit, montez à mon niveau. Il a dit, élevez-vous jusqu'à mon niveau. Et vous allez vous rendre compte que les choses de ce monde sont minuscules. Elles sont méprisables. Il m'a dit, c'est comme ça que je vois les choses de ce monde. Ce sont des petites choses sans importance. Ce sont des petites choses de piètre qualité. Ce sont des petites choses éphémères. Il m'a dit, tant que vous n'arriverez pas à mon niveau, vous ne verrez jamais les choses comme moi je les vois. Il m'a dit, il y aura une chaise, une seule chaise, pour moi et pour mon épouse. Nous allons nous asseoir sur la même chaise. Et après, il a commencé à dire, vous ne pourrez pas supporter la tribulation. Vous allez me renier. Vous allez me renier. Vous allez me renier. Comme Pierre, vous allez me renier. Vous ne supporterez pas la tribulation. Vous ne supporterez pas la souffrance. Vous allez me renier. Vous allez me renier. Il a commencé à le dire autant de fois. Il était triste. Il pleurait. Il dit, ce siège, c'est pour moi et pour mon épouse. Nous allons nous asseoir là tous les deux pour régner dans ce monde. Il a dit, nous allons régner tous les deux, pas moi seul, mais avec mon épouse. Je vais m'asseoir sur cette chaise avec mon épouse. Et après, il dit, vous allez me renier. Vous n'allez pas supporter la souffrance. Vous n'allez pas supporter la souffrance. Vous allez me renier. Comme Pierre, vous allez me renier. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et il connaît ce que toi et moi nous ne connaissons pas. Si Jésus dit que nous allons le renier, ça veut dire que plusieurs personnes vont le renier. La preuve en est. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur corps juste pour un morceau de pain. Il y a des femmes qui vendent leur corps, qui se prostituent juste pour un morceau de pain. Là, Jésus-Christ est encore en action parmi nous. Le Saint-Esprit est encore là. Il peut se manifester. Il peut nous donner la force de supporter certaines épreuves comme les apôtres ont supporté. Avant la mort de Jésus, les apôtres ne pouvaient pas supporter la persécution. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, le jour de la Pentecôte, dans le livre de Actes au chapitre 2, on nous dit que revêtus du Saint-Esprit, ils ont commencé à impacter le monde. Ils ont commencé à accepter la tribulation. C'est possible d'accepter les souffrances si le Saint-Esprit t'accompagne. Mais si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, tu ne peux pas supporter les difficultés. C'est pas possible. Avec le Saint-Esprit, tu peux faire des choses extraordinaires. La Bible nous parle de Élie. Élie est resté 40 jours sans manger. Lorsqu'il était en train de fuir Jézabel, il s'est retrouvé dans le désert. La Bible nous dit qu'il a d'abord été nourri par les corbeaux. Il a été nourri par les corbeaux de pain et de viande. Il était au torrent, il buvait l'eau du torrent. La Bible nous dit, il était fatigué.
Quand il a fui Jézabel, il était fatigué, il s'est retrouvé quelque part, il était à bout de souffle et il s'est juste affalé sur lui-même. Il y a un ange du Seigneur qui est venu lui donner à manger. La Bible nous dit qu'il a mangé et qu'il s'est encore dormi. L'ange l'a relevé, lui dit, mange encore, tu as besoin de force pour aller là où tu vas. Il a mangé pour la deuxième fois. Et la Bible nous dit que Élie, le prophète Élie, le Tishbite, celui qui avait décapité les 400 prophètes de Baal, celui qui avait invoqué le feu du ciel, Élie a marché pendant 40 jours, sans manger, sans boire d'eau. Ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus, quand il est sorti des eaux du Jourdain, il est allé dans le désert poussé par l'Esprit de Dieu et qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible nous parle de Moïse. Moïse est allé au mont Horeb pour y prendre les lois à la table de la loi. On dit qu'il est resté là 40 jours. Il a fait même 2 fois, 40 jours sans manger ni boire. Dans la présence de Dieu, tu peux faire des choses extraordinaires. Mais si la présence de Dieu n'est plus là, tu ne peux pas. Ta chair ne peut pas supporter. Le Seigneur m'a dit ce jour-là, vous allez me renier, vous allez me renier. Vous n'allez pas supporter la souffrance, vous allez me renier. Et il était triste. Il disait, je vais perdre plusieurs d'entre vous parce que vous allez me renier. Jésus-Christ est à la porte. Il ne cesse de nous interpeller, nuit et jour. Pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez remarquer que généralement, ce sont les mêmes enseignements, ce sont les mêmes choses que je vous dis, ce sont les mêmes révélations que Dieu nous donne. Priez pour les malades, priez pour, je reviens. Je reviens. Ça s'appelle la voix qui crie dans le désert. C'est la voix de Jean-Baptiste. Avant que Jésus ne puisse apparaître, la Bible nous dit qu'il avait envoyé un messager. Dieu avait envoyé un messager, Jean-Baptiste, afin de préparer les enfants d'Israël à rencontrer leur Messie, de préparer les enfants d'Israël à rencontrer le Rédempteur, de préparer les enfants d'Israël à rencontrer leur Sauveur. Jean-Baptiste était dans le désert, il criait « Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. » Va lire dans le livre de Matthieu. Jean-Baptiste n'a pas prêché autre chose que ça. Il n'a pas dit autre chose. Va lire l'histoire d'Élie. Élie était en train de combattre farouchement l'idolâtrie que les enfants de Dieu étaient en train de faire en faveur des dieux Baal. Les Baal et les Astartés. Il était en train de combattre l'idolâtrie. C'était la mission d'Élie. Va voir la mission de tous les prophètes dans la Bible. Ils avaient été envoyés afin de ramener les cœurs des enfants de Dieu au Seigneur. C'est la mission principale de Dieu. Lorsque le Seigneur te rencontre, c'est d'abord pour te sauver. Dans le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » La priorité pour Dieu, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous soyons sauvés. Jean-Baptiste n'a pas prêché autre chose si ce n'est que la repentance. Le Seigneur, ce midi-là, il a pleuré. Il a tellement pleuré que même moi, quand j'enregistrais le message, j'étais en train de pleurer. Parce que quand j'ai commencé à voir beaucoup de choses, je me suis dit, si je n'enregistre pas, je vais oublier. Donc, j'étais en train de le voir en vision. C'était comme dans un écran. Non seulement dans un écran, mais j'étais aussi acteur. Parce que je me suis retrouvée dans cet endroit. Je pouvais sentir la fraîcheur de cet endroit. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à dire, je suis en train de voir ceci, je suis en train de voir cela. Le Seigneur a mal aux pieds. Il m'a dit, j'ai mal aux pieds. Chaque fois que vous marchez en dehors de mes voies, j'ai mal aux pieds. Je te laisse imaginer le nombre de fois que Dieu a mal aux pieds dans la journée. Peut-être pas pour toi, peut-être pour les autres. Peut-être que toi, tu es 3 fois saint. Mais les autres ne sont pas 3 fois saints. Le Seigneur Jésus-Christ a mal aux pieds. Il pleurait. Il pleurait. Il disait, vous allez me renier. Vous allez me renier. Vous ne supporterez pas la tribulation. Vous ne supporterez pas la souffrance. Vous ne supporterez pas la famine. Vous allez me renier. Comme Pierre, vous allez me renier.
C'est le moment de faire l'analyse de notre vie. C'est le moment de faire une analyse. Tout ce qui est sur cette terre va rester. Tout le vêtement que j'ai porté, il va rester. Mon alliance va rester. Toi qui as des bijoux, ça va rester. Il y a des femmes comme toi qui sont parties, qui ont laissé ça. Il y a des gens qui sont en train de se les distribuer. Toi, tu as fait des économies. Tu as bâti des maisons. Tu t'es investi. Tu as acheté des vêtements. Tu as acheté des habits. Tu as acheté des chaussures, des sacs. Tu as acheté des montres. Tu as acheté des choses que tu aimes. Malheureusement pour toi, le jour où tu quitteras la terre, on ne t'enterrera même pas avec ton alliance. Va faire l'expérience. Si tu vois quelqu'un qu'on a enterré, s'il était marié, on lui enlève son alliance. L'alliance va rester, que ce soit en diamant, que ce soit en or, que ce soit en émeraude. Ils ne t'enterreront pas avec ton alliance. Ils vont prendre ton alliance. Il y a quelqu'un qui va le ramener chez le bijoutier et qui va en faire un autre bijou. Rien ne se paie, rien ne se crée, tout se transforme. Ils vont transformer les choses que tu as laissées. Raison pour laquelle c'est quoi ta priorité? La dernière fois, le Seigneur nous a dit, focalisez-vous sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ta vie? Lorsqu'on est en train de tirer, lorsqu'il y a la guerre, et qu'on te demande de prendre l'essentiel dans ta maison, qu'est-ce que tu vas prendre? L'essentiel. Quand tu vois les images des réfugiés, nous avons vu les images à la télévision, quand il y avait la guerre au Rwanda-Burundi. Vous avez vu des réfugiés avec des lits? Non. Vous avez vu des réfugiés avec des télévisions sur la tête, avec des gazinières? Tu as vu des réfugiés en train de soulever leur voiture? Non. On prend le strict minimum. Tu prends un matelas pour te coucher, tu prends quelques vêtements et tu prends de la nourriture. Parce que c'est la vie qui est plus importante. La vie est plus importante que le manger et le boire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la vie dont il s'agit aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Pas seulement toi, mais moi aussi. Moi aussi. Parce qu'une fois, j'ai vu que le Seigneur est venu, j'étais restée. Même pas une fois, je crois 2 fois. Que le Seigneur est venu et j'étais restée. Nous devons faire attention. La Bible nous dit veillez, veillez. Veiller signifie faire attention, être sur ses gardes. Faisons attention. Le diable, il rôde et sa seule mission, c'est de nous tuer, nous égorger, nous détruire, nous voler, nous déstabiliser. C'est ça sa mission. Mais Dieu merci que nous avons un intercesseur auprès du Père. Celui-là qui intercède nuit et jour pour nous. Si nous sommes encore vivants aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur. Et je suis la première de celles qui peut dire que la grâce de Dieu existe. La grâce de Dieu existe et il nous a fait grâce. Combien de fois j'ai raté la mort, que ce soit par accident, que ce soit par des avortements, que ce soit par tout ce que nous connaissons. Combien de fois j'ai raté la mort, même par des envies de suicide. Satan m'a cherché. Depuis longtemps, le diable me cherche. Depuis le ventre de ma mère, Satan me cherche. Mais aujourd'hui, au-delà de ma 43e année, il n'a pas pu mettre la main sur moi. Je peux dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et je vais marcher pour Jésus-Christ jusqu'à la fin de ma vie. Même si aujourd'hui quelqu'un vient avec un couteau, avec une arme, il me dit je vais t'égorger. Je lui dirai égorge-moi. Parce que je ne peux pas abandonner cet homme-là. Il a trop fait pour moi. Pendant que je dansais dans les boîtes de nuit, il n'a pas laissé que la toiture s'écrase sur moi. Il y a des gens qui ont été victimes de la mort, même dans les boîtes de nuit, dans les hôtels. Beaucoup de gens sont morts dans les hôtels. Il y a des femmes qui ont été égorgées par leurs amants dans les hôtels. Moi aussi, j'étais dans les hôtels. On ne m'a pas égorgée. Je peux dire gloire à Jésus. Cette vie, elle est bien, c'est vrai. Mais de l'autre côté, nous avons une éternité. J'ai vu ces choses-là. J'ai vu l'au-delà.
Dieu m'a montré des choses. C'est pour ça qu'il a révolutionné ma façon de parler. Et si tu n'as jamais vu ces choses-là, demande au Seigneur de te les montrer. Il va te montrer tout ce qu'il t'a préparé. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour que tu vois. Parce qu'il veut que nous puissions voir, pour que nous puissions changer notre façon de marcher. Demande au Seigneur de te montrer. J'ai vu des choses. J'ai vu l'enfer. J'étais en enfer. Une fois, je me suis faite violer par un démon. Je ne vous ai jamais dit ça. Je viens de loin. Quand vous me voyez sur les réseaux sociaux tous les jours parler, je viens de loin. Je me suis faite violer par un démon. Ce n'est pas l'objet de mon partage aujourd'hui. Un jour, je vous dirai ce qui s'est passé ce jour-là. Il y a un démon qui est venu. Toi, tu crois que c'est un mari de nuit. Tu prends du plaisir. Non. Non. Satan n'apporte pas du plaisir. Satan n'apporte pas du plaisir. Satan apporte la mort. Il apporte la mort. C'était un matin, on va dire c'était très tôt le matin, aux environs entre 3 heures du matin et 5 heures. Ils sont venus me violer chez moi, je pouvais sentir ça. Jésus ne m'a jamais violé, il m'a jamais violenté, il m'a fait que du bien, que du bien. Même les hommes dehors là, ils vont t'insulter, ils vont se moquer de toi, ils vont te violer, ils vont te tuer. Même ton propre père peut te tuer, ta mère peut te tuer, ton mari peut te tuer. Tout à l'heure, j'ai vu, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'était au Canada. Tout à l'heure, j'ai vu ça sur les informations. Un Togolais, alors qu'il était en instance de divorce. Il a tué ses 2 filles et il s'est suicidé. Ça, c'est tout ce que les hommes peuvent nous réserver. Un homme n'a rien de bon à te donner. Tu ne le supportes pas, tu prends la décision de le quitter, il va tuer les enfants et il se tue. C'est pour que tu sois malheureuse. Les hommes, quand il vient vers toi, il te dit « je t'aime, moi non plus », mensonge. Un homme ne peut pas t'aimer, une femme ne peut pas t'aimer, tes parents ne peuvent pas t'aimer en esprit et en vérité, tes enfants ne pourront pas t'aimer. Parce qu'il y a des enfants qui trahissent leurs parents, il y a des enfants qui tuent leurs parents. Il y a des enfants qui vendent leurs parents au diable. Mais il y a une personne. Il s'appelle Jésus. Il est rempli d'amour. Il n'y a personne qui soit aussi rempli d'amour que cet homme-là. Et quand je dis ces choses, je sais de quoi je parle. Je pèse mes mots. J'ai senti l'amour de Dieu. Tu peux sentir l'amour de Dieu. Tu peux le sentir comme du pain que tu manges. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer, juste que tu te sens aimé. Et tu n'as pas besoin d'autre chose que ça. Tu te sens juste aimé. Tu te sens bien. Tu te sens à l'aise. L'amour de Dieu est si merveilleux. Et aspire à cet amour-là. Aspire à cet amour. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas difficile. Dis-lui justement, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je veux que tu sois le maître, que tu sois le guide, que tu sois mon consolateur. Pardonne-moi pour tous mes péchés et réconcilie-moi avec le Père. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Soyez bénis. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'amour par excellence, le pardon par excellence, la perfection par excellence, l'alpha et l'oméga, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, soit glorifié, élevé, magnifié, dès aujourd'hui et à jamais.